Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces propos politiques, nous sommes des transporteurs et nous souffrons plus que même les politiciens. Parce que nos activités sont ralenties depuis près de 8 mois ou 9 mois aujourd'hui. Donc, même nos camions qui ont été garés, le temps passé, on n'a pas eu qui va nous dédommager d'abord. Maintenant, ajouter à cela, ça veut dire que les difficultés sont en train de s'en charger toujours sous nous, les acteurs de transport. Donc, nous, ce que nous souhaitons pour entre les deux pays, c'est nos États. C'est de mettre la balle à terre, à penser à la population que nous sommes. Donc, surtout nous, les transporteurs. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à subvenir à nos besoins. Donc, nos souhaits, c'est qu'il y ait une entente entre les deux pays. C'est notre souhait, ça, une assise. Donc, de penser à la population. La politique, c'est là. Mais ça, là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va passer. C'est pourquoi nous autres, on ne veut pas trop parler. Ça va passer. Comme Kérékou a fait son temps, il est parti. Comme Tanzania a fait son temps pour partir. On a resté Nigériens, Béninois. On s'entendait entre nous. Ce qui est là, nous, c'est que nous allons dire à nos deux populations, on n'a qu'à savoir mesurer nos mots dans cette histoire. Donc, parce que c'est là vont partir nous laisser. On va continuer à vivre ensemble. Donc moi, c'est mon souhait et ce que je souhaite, c'est que tout le monde n'a qu'à mettre un peu de l'eau dans son vin. Je souhaiterais ne pas m'exprimer sur mes impressions personnellement, mais plutôt aller directement aux doléances. Ce que nous souhaiterons, c'est que de part et d'autre, que le dialogue vraiment se rétablisse, parce que de toute évidence, c'est la population qui souffre de part et d'autre. Alors, je crois que nos chefs d'État, nos deux chefs d'État, doivent œuvrer dans le sens pour apaiser la situation, parce que quel que soit, comme on le dit, les hommes passent, mais l'humanité continue. Alors nous devons faire en sorte que, de par leur passage, ils puissent marquer positivement l'histoire. Et de ne pas faire en sorte que la population, eux aussi, puissent se braquer les uns contre les autres, parce que c'est ce qui commence déjà par se passer actuellement. Donc, et nous n'avons pas intérêt pour des peuples qui vivent de façon séculaire dans la paix, dans la fraternité, et pour des histoires que je crois, à mon humble avis, parce que nous ne voyons que la face immergée de l'iceberg, ce qui se trouve en dessous, politiquement parlant. Ce n'est pas évident qu'on le mette sur la scène publique, mais je crois quand même que la paix entre nos peuples vaut vraiment la peine. Et de voir ce qu'on trouve, ils puissent trouver vraiment des moyens pour qu'on puisse avancer. Parce que c'est ce qui doit être vraiment l'objectif ultime. C'est quelque chose que, généralement, comme on le dit, on ne se rend pas compte que quand on l'a perdu. C'est sur la paix qu'on peut construire. Et déjà, pour peu qui se passe déjà, ces petites frictions de part ou d'autre, vous voyez, beaucoup en souffrent. Et je crois que nos gouvernants doivent être regardants dans ce sens. Et nous devons faire tout pour conserver l'unité des peuples. Nous ne devons à jamais faire en sorte que, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, puisse remettre en cause cette paix, cette fraternité que nous vivons depuis des lustres. Donc je crois que je vais m'arrêter là et je vous remercie.